à tous, soyez les bienvenus dans les démos d'Estelle et quel plaisir de vous retrouver pour le 8e numéro. Et oui, comme le temps passe vite, il y a quelques jours on était à Mulhouse dans l'Est de la France et ça y est, nous sommes désormais de retour en banlieue parisienne dans notre studio avec un programme très varié. Aujourd'hui, on va évidemment vous donner les dernières infos concernant la communauté Génération Artisan. Il y aura comme d'habitude plein de superbes cadeaux à gagner et puis 3 nouvelles démos avec les produits novateurs de nos partenaires. Aujourd'hui, on va parler tout d'abord collage avec la gamme de collage Sikaflex et Sikabond de Sika. Et puis vous l'avez remarqué, l'hiver pointe le bout de son nez, donc on va discuter isolation avec la plaque Utherm Sarking pour l'isolation par l'extérieur des toitures de Unilin Insulation. Et puis enfin, toujours pour bien préparer l'hiver, on parlera évacuation des eaux pluviales avec la gamme de gouttières Lindab de Terreal. Pour tout savoir sur la pose de ces produits, eh bien dans un instant, on retrouvera justement nos 3 experts du jour, Sébastien, Jean-Philippe et Nicolas. Bonjour à tous les 3. On vous retrouve bien sûr dans un instant et puis comme d'habitude, vous le savez, vous avez la parole et on vous attend très nombreux pour poser vos questions et réagir en live dans les démos d'Estelle. Alors n'hésitez pas, soit sur l'application Génération Artisan qui se trouve sur la page de diffusion de l'émission, soit en direct avec nos amis Génération Artisan du jour qui seront en multiplex depuis 3 agences Point P. Regardez, on sera tout d'abord avec Point P Saint-Rémy de Provence avec Dominique, Point P Saint-Thibault avec Laetitia et puis Point P Tarbes avec Mathias. Bonjour à tous, on vous retrouve tout à l'heure. Et puis comme vous le savez, dans les démos d'Estelle, on vous fait gagner de très nombreux lots pour réaliser vos chantiers, des lots offerts par nos partenaires du jour, Sika, Unilin Insulation et Terreal. Je vous explique tout dans un instant. Les démos d'Estelle, c'est parti. Et on démarre tout de suite cette nouvelle émission avec un point information, bien sûr, concernant la communauté Génération Artisan. Et ce point d'information, il est avec, évidemment, mon compère de d'habitude, Anthony Sommaria. Ça va, Anthony? Ça va, très bien, merci. Le boss de la communauté Génération Artisan chez Point P. Anthony, vous nous avez manqué à Mulhouse. Bah ouais, malheureusement, j'ai pas pu être présent. En tout cas, j'ai vu que vous avez été superbement accueillis. Et donc, j'en suis ravi. On était ravis d'être dans l'Est de la France. Et Anthony, je sais que vous avez utilisé tout ce temps pour lequel vous n'étiez pas avec nous pour travailler d'arrache-pied et pour nous présenter aujourd'hui 2 actualités très importantes pour la communauté Génération Artisan. Tout à fait. Cette semaine, elle est un peu particulière puisqu'on vient de mettre en ligne une nouvelle version de notre application mobile. Et c'est aussi une opération importante qui a lieu cette semaine chez Point P. Bah, racontez-nous ça alors. Notre application mobile, elle a 4 ans, on l'a lancée en 2018. Et donc, il y a 4 ans, on s'est dit, c'est super, notre plateforme de service, elle fonctionne très bien. Ouais. Et on va mettre d'un côté les services et de l'autre côté, notre application mobile. Et cette appli, elle avait pour but d'inciter nos clients à échanger les uns avec les autres. Et donc, en fait, c'est un petit réseau social, quoi. Un peu comme Facebook ou LinkedIn, par exemple. Exactement. Donc, chaque mois, chaque année, depuis qu'on l'a lancé, il y a des milliers de messages qui sont postés par nos clients, qui partagent leurs photos de chantier, leurs actualités, qui posent des questions, qui ont besoin de conseils. Et on a aussi nos collaborateurs qui sont là et qui partagent la vie du magasin et qui répondent parfois aux clients, un peu partout en France d'ailleurs, c'est pas forcément fermé à un magasin. Et donc tout le monde s'entraîne un petit peu dans ces questions-là. Alors si ça marchait super bien, pourquoi changer? Et qu'est-ce qui va changer? En fait, le but de ce changement, c'est pas de modifier les comportements de ceux qui l'ont déjà adopté et qui l'adorent. Ouais. Mais les réseaux sociaux, c'est un peu particulier. Il y a des gens qui adorent et d'autres qui sont un peu plus réticents. Et donc, par contre, tout ce qu'on leur propose en termes de services et d'avantages, ils aimeraient bien l'avoir avec eux aussi dans leur poche constamment. Donc, on a vraiment renforcé cette partie-là de l'application en y ajoutant un module dédié au service et qui leur permet d'y accéder hyper rapidement. Si je prends un exemple comme Soluplus, qui est notre logiciel de chiffrage, Soluplus aujourd'hui, si vous voulez l'utiliser, vous devez aller sur Internet, Google, Soluplus, je me connecte, m'identifier en mot de passe, etc. Donc c'est assez long. Et l'avantage de l'application Génération Artisan, c'est que dès que vous l'ouvrez, vous êtes déjà connecté, donc vous pouvez y accéder tout de suite. Voilà, donc ça, c'est un des grands changements. On a renforcé l'accès à l'actualité de nos partenaires, de manière à ce que l'actualité et du bâtiment et de nos partenaires soit accessible plus rapidement. Super. Et enfin, il y a plein de petites autres nouveautés, mais j'invite tout le monde à télécharger l'appli ou la mettre à jour pour les découvrir. Alors, la nouvelle appli, ça c'est la première actualité Génération Artisan. Et la deuxième? La deuxième, je le disais en introduction, en ce moment c'est la semaine des services chez Point P. Donc aujourd'hui c'est le dernier jour. Et donc la semaine des services, c'est des services qu'on met à l'honneur pendant 5 jours avec une offre un peu frappante, quoi, quelque chose de dynamique. Et donc typiquement on a des offres aujourd'hui comme Kiloutou, comme France Pare-Brise, comme je peux vous dire April en assurance décennale ou Simple et Beau en création de site internet. Et évidemment il y a aussi le meilleur logiciel de e-facture dessus. Toltec. Toltec, évidemment. Ah bah ça, je ne l'ai pas oublié. Vous ne l'avez pas oublié, mais l'avantage en fait de la semaine des services, c'est qu'un logiciel comme Toltec, pendant 5 jours, là, il est à 99 € par an, ce qui est relativement rien pour un logiciel aussi performant et adopté par les artisans. Voilà, donc c'est ça la semaine des services, c'est des offres punchy pendant 5 jours chez Point P.
Merci Anthony. Merci Estelle. Allez, avant de découvrir dans quelques minutes notre première démonstration avec la gamme de collage Sikaflex et Sikabond de Sika, eh bien, je vous propose de participer à notre jeu concours. Aujourd'hui, écoutez bien, vous pouvez gagner 3 lots, soit un tube de chacune des 5 colles présentées, plus un pistolet cartouche MK2 Evo de la marque Sika et un bomber logo Sika. Soit les accessoires Unilin Insulation, visserie, mousse ou encore bande nécessaires pour la pose des plaques U-Term Sarking Anti-Slide, soit un lot de descente Lindab en diamètre 87 ou 100 pour un chantier. Alors, pour jouer, rien de plus simple. Vous vous connectez dès à présent sur la plateforme ou sur l'application Génération Artisan. Vous cliquez sur le quiz qui se trouve sur la page où est diffusée notre émission. Vous choisissez l'un ou l'autre des produits mis en jeu, puis vous répondez à la question. Un tirage au sort aura lieu en fin d'émission. L'annonce des gagnants se fera dans le chat et sur la plateforme Génération Artisan. Bonne chance à tous. Allez, avant de retrouver notre première démo, je vous propose de nous connecter avec nos 3 agences Point P du jour pour découvrir les membres Génération Artisan qui nous accompagnent aujourd'hui. On va commencer avec Point P Saint-Rémy de Provence avec Dominique. Bonjour Dominique. Bonjour Estelle, bienvenue dans notre jolie ville de Saint-Rémy de Provence et avec du beau monde parce que j'ai avec moi Aurélie, référente Génération Artisan. En charmante compagnie. Michel Ségura, je représente la société Kibati, entreprise de bâtiment en général. Fabien Moretti, SARL Récréat, entreprise générale du bâtiment. Et Julien Vanier, artisan, caroleur et maçonnerie sur Saint-Rémy de Provence. Ah, ça fait plaisir d'entendre ces petits accents qui chantent. On sera également du côté de la Seine-et-Marne avec l'agence Point P Saint-Thibault avec Laetitia. Bonjour Laetitia. Bonsoir Estelle, contente de vous revoir. Nous sommes à Saint-Thibault et je suis accompagnée de Ali, mon chef d'agence. Alors bonjour, donc Ali Godfara, je suis le responsable de l'agence de Saint-Thibault. Saint-Thibault, ça se situe à 20 km à l'est de Paris. On est 28 au service des clients. On est spécialisé couverture. Je suis accompagné aujourd'hui donc de Audrey, donc qui s'occupe de l'efficacité énergétique dans l'agence et qui aussi anime le réseau Génération Artisan. Et de mon adjoint, donc Nicolas. Bonjour. Et de nos clients artisans. Dylan Bernardo, société BCC, couvreur. Céleste Vatin, société Céleste Couverture, donc couvertures en gris. Saïd Azouné, société Théo, ouverture et charpente. Et on vous retrouve Saint-Thibault dans un instant dans l'émission. Et puis on va terminer avec l'agence Point P Tarbes avec Mathias. Bonjour Mathias. Bonjour Estelle, bienvenue sur l'agence de Tarbes. Je suis très content de t'offrir ceci. Nando, qui est tout à ma droite, a une très bonne idée. On voulait te faire une standing ovation pour la présentation du début. Donc voilà. Oh, bravo. Ça fait plaisir. Je vous laisse vous présenter, messieurs. Donc, sur ma droite. Donc, Société Pyrénées Habitat 65, entreprise générale du bâtiment. Alexandre, ATC, sur l'agence de Tarbes et Bagnères de Bigorre. Et Fernando, entreprise Romar, entreprise du charpente, couverture et zinguerie. Alors comme d'habitude, en tout cas, vous le savez, hein, pour réagir ou pour poser vos questions, il vous suffira de nous sonner et dès qu'on entendra ça, eh ben, je vous donnerai la parole, c'est tout simple et vous connaissez évidemment le principe. Allez, avant de suivre notre première démo, je vous laisse tout de suite avec Pascal Leprunénec. Il est directeur des ventes distribution négoce pro de Sika et il va vous présenter la gamme de collage Sikaflex et Sikabond de Sika. C'est parti. Sika, c'est le leader de la chimie de la construction, très connu pour ses produits de collage, mais également dans le domaine de l'étanchéité, du scellement, de la réparation et de la protection des bétons. Aujourd'hui, nous vous présentons 5 produits de la gamme Sikaflex collage souple et de la gamme Sikabond collage rigide. Alors, avant tout, la simplicité, la facilité d'usage et la durabilité. La durabilité, quand vous utilisez des produits Sika, c'est pour la vie.
Et après la présentation, la démonstration avec quelqu'un qu'on ne présente plus, c'est Sébastien Becquet, démonstrateur Sika et grand habitué de l'émission. Bonjour Sébastien. Bonjour Estelle. Ça va bien depuis l'émission de Mulhouse? Ça va et vous? Eh bien écoutez, super Sébastien, j'ai hâte de voir cette démonstration. Vous allez aujourd'hui nous présenter la gamme de collage Sikaflex et Sikabond de Sika et nous montrer surtout comment elle se pose. C'est à vous Sébastien. Merci Estelle. Donc on va commencer par deux gammes. Donc la famille du collage chez Sika, c'est deux gammes, Sikaflex, Sikabond. Sikaflex souple, collage souple, avec des joints souples, Sikabond avec des joints rigides et du collage rigide. Voilà les deux familles. Donc on va commencer par le Sikaflex 112 Crystal Clear. Donc c'est une colle qui est assez simple à poser. C'est comme le Pro 11 FC. Hein, c'est exactement le petit frère du Pro 11 FC, sauf que évidemment il est transparent, mais très transparent de manière qu'on peut voir le support. Donc on peut coller de la mosaïque, on ne verra pas la colle. Belle mosaïque. Très belle mosaïque, hein, Estelle. C'est avec plaisir que je me suis amusé. Donc de la mosaïque, des objets pour les décos de Noël, pour le maquillage par exemple, avec un petit tiroir, donc avec beaucoup de sur béton, sur parpaing, sur beaucoup de choses on peut coller. Donc on colle de tout, même le métal, il n'y a pas de problème. Et donc voilà, c'est une famille Crystal Clear, la famille du Pro 11 FC, hein, comme je disais toujours. En règle générale, il est sans odeur, pas d'odeur. Ah, très bien. Pas d'odeur, rien du tout. On peut s'amuser, hein, on peut vraiment s'amuser à coller vraiment tout dans la maison, que ça soit extérieur ou intérieur, hein, il n'y a pas de problème. Donc on peut faire du calfeutrement aussi avec ce produit-là. Bah allez-y Sébastien. Et on peut, alors sur la petite démo, on va juste coller un verre. D'accord. Un petit verre. Donc forcément, il y a un petit bouchon pour garder cette cartouche dans le temps, forcément. On mettra le petit bouchon à la fin. Comme ça nous permet aussi de la garder dans le temps. Et ça, combien de temps on peut la conserver, la cartouche? On peut la conserver, alors si, ça dépend de la température qu'il faut du local, ouais. Mais sinon on peut la conserver sur 1 mois, 2 mois, ah oui. Voilà, il n'y a pas de problème. Hein. D'accord. Vous avez vu comment c'est assez très transparent. Oui. Donc là, il ne faut pas oublier le petit bouchon. Ah bah oui, non. Et voilà. Et comme on va faire du collage, hop. On va prendre ce petit verre ici. Ok. On va la coller directement et on va appuyer, puisqu'on va faire du collage. On ne va pas faire un joint, on va faire du collage. Et plus vous appuyez, et plus vous la travaillez, voilà, et plus ça descend. Et voilà, le collage, il est fixe, ouais. Et on voit encore le support. D'accord. Voilà. C'est un bon produit, un très bon produit pour les artisans. Voilà. Donc on va passer aussi à son petit frère qui s'appelle le Sikaflex 113. Voilà. Petit frère qui s'appelle le 113, Sikaflex 113. Donc toujours pareil, hein, flex, souple, collage souple. On peut faire du collage ou du joint. Là, on va vraiment avec coller des patères métalliques ou en bois. Hein. Mais ça supporte combien de kilos? Plus c'est lourd, plus il faut en mettre. Oui, d'accord. Okay. D'accord. Donc, et là, je peux mettre 2 serviettes de bain, par exemple. Ah là, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Hein. Okay. Serviette de bain humide, il n'y a pas de problème. Hein. Ok. Donc voilà, enfin, il n'y a pas. Donc ça c'est le turbo. Donc en fin de compte, c'est une colle qui est fixe. Hein, donc on le met sur un support, on le colle et vraiment c'est tout de suite, ça adhère tout de suite au support. D'accord. Donc la petite démo, on va juste faire du polystyrène puisque ça colle le polystyrène. Ah très bien. Ah, une petite question de l'agence de Saint-Thibault. Allez-y. Peut-on coller également avec la 113 Turbo des panneaux isolants en polystyrène? Ah oui, bien sûr. Oui. N'hésitez pas hein, avec cette colle-là. Il faut y aller. Vous pouvez l'utiliser, c'est fait pour ça aussi. Hein. Il n'y a pas de problème. Alors justement, on va coller du polystyrène, Sébastien. Oui, exactement. Ça tombe bien. Exactement. Alors là, c'est des petites moulures, hein, c'est de la déco. Mais bon, forcément que si c'est plus lourd,
hop, dès que c'est plus lourd, on en met un peu plus. Oui. Hein? Oui, là, le polystyrène, on n'est pas embêté, quoi. Et là, franchement, là... Voilà, pas hésiter. Vous avez des petites astuces pour le collage, Sébastien? Alors les astuces, oui, bah, il suffit, enfin non, oui, mais non, ça dépend comment vous êtes. Si vous êtes des professionnels, il n'y a pas d'astuce. Si vous êtes des amateurs, forcément qu'on va essayer de vous faire voir ça très en douceur, parce que là, vraiment, c'est de la technique comme à la maison, hein. Le bricolage le dimanche matin à la maison. Et voilà, il suffit de mettre de la colle, de ne pas trop appuyer, et voilà, c'est collé. Hein. C'est simple. Oui, alors il mise en œuvre. Vaut mieux utiliser un niveau quand même avant, quoi. Donc. Ah, excusez-moi, parce que voilà. Et alors, si on déborde, justement, comment on fait? On laisse sécher, on prend un petit cutter, on gratte. Ok, super. Voilà. Parfait. Voilà pour le 113. Pas d'odeur non plus hein, sur le 113. C'est vrai qu'on sent rien. Non, du tout. On passe au 114? On va passer au 114. Là, donc, une autre famille de collage. Alors là, c'est du collage. Il va sentir un tout petit peu parce que c'est du néoprène. Néoprène. Donc, les artisans connaissent le néoprène. Ce qui est pas mal avec celui-là, c'est qu'il colle tout hein, aussi. Hein. On peut coller tout. Hein. Tout ce qui est dans la construction, sur béton. Ouais, là c'est du PVC, voilà. Là on va coller du bois, des moulures en bois, mais on peut coller de la mosaïque, on peut tout coller, hein, il n'y a pas de problème. Question de l'agence de Tarbes, on vous écoute. Comment obtenir le meilleur tac possible? Alors le meilleur tac, c'est justement, je vais vous le montrer sur la démo. Il suffit de mettre... Ah bah elle est jaune celle-là. Exactement, c'est de la néoprène. La néoprène, elle a une toute petite odeur, c'est tout à fait normal. On va mettre quelques points ici, pour que ça prenne bien sur le support. Bon, elles sont pas très fortes. Hein. Moi je la sens, mais bon, ça, non, elles ne sont pas très fort, même dans une grande pièce, ça va aller. Donc voilà, le fait de la coller, tout simplement, on va la coller avec un niveau, forcément. Très bien Sébastien, c'est parfait. On va la coller simplement. Là, on a fait un simple collage. Question de Saint-Rémy. Oui, j'aimerais savoir si on peut utiliser, que ce soit celle-là de colle ou l'autre, sur des supports humides. Alors, sur le 112, oui, pas le néoprène. Sikaflex et le Sikaflex 113, Sikaflex 112, oui, mais pas Sikabond, puisque c'est un néoprène. D'accord? Donc vrai là, que ça sent hein, quand même. Hein. Là, oui. Là, je le sens, là, oui. D'accord. Donc là, il suffit simplement de le retirer. Ah. Alors le néoprène, il a l'habitude de faire des petites files. Et là, on a pris une bonne recette chez Sika. C'est plus filaire. Voilà. Et là, on peut recoller. On va attendre 2-3 minutes et on recolle derrière. Voilà. C'est pour ça avec un niveau. Et ça colle. Ça reste et ça colle. Ok. Voilà. Un bon petit collage tout simple. Voilà, enfin sur le 114, c'est simple et c'est du collage. Hein. Là, on ne fera pas de joint, on fera un joint, mais il sera rigide, donc ça sera différent. Et ça colle en combien de temps, vous m'avez dit? Alors, on va normalement sur des pièces lourdes, on va le maintenir quand même 20 minutes. D'accord. Le maintenir, on est obligé de rester 20 minutes en appuyant? Sur des pièces lourdes. Ah oui. Donc on se débrouille pour que la pièce soit moins lourde quand même. C'est vraiment de la déco, on peut faire de la déco, mais au niveau des chantiers, il faut vraiment maintenir avec des serre-joints et voilà. Enfin. D'accord. Et donc on laisse 20 minutes et au bout de 20 minutes, on desserre le serre-joint et c'est bon. On fait la 115? Allez, on fait la 115. Donc la 115, c'est la déco. Ah très bien, ça c'est mon truc. Alors la déco, c'est vraiment simple. C'est un acrylique. D'accord. Un acrylique, donc très bonne colle pour les décos, surtout pour le polystyrène. Ah, franchement, si vous voulez vous amuser à la maison,
Le néoprène, il coule. Vous n'avez pas mis de bouchon. Et il n'y a pas de bouchon. Eh ben voilà. Il n'y a pas de bouchon sur celui-là. Voilà, Sébastien. Et j'aurais dû décompresser le pistolet. Oui, en plus. Et je suis vraiment désolé. C'est pas grave. Donc voilà, le 115, toujours pareil, le petit bouchon. Oui. Donc Sika Bond, hein, donc toujours des cols rigides. Ok. Oula. Hop, et voilà, c'est parti un peu loin. C'est pas grave. Hop, on en met très peu. On va partir du côté de Saint-Rémy-de-Provence, allez-y. Quels sont les supports qui peuvent être collés avec la Sika Bond 115? Les panneaux, des panneaux, des placos, tout ce qui est placo. C'est vraiment, le 115, c'est pour la déco intérieure d'une maison. Hein. Ça reste, et encore à l'extérieur, mais à l'abri. Toujours à l'abri. Mais jamais à l'extérieur sans abri. Mais le support, ça peut être du bois, du béton, toutes sortes de supports. Il suffit d'avoir un support poreux. Il faut y avoir un support poreux. Ah oui. Un des deux. Imaginons que, voilà, j'ai mon support qui est poreux, ici, parce que mon polystyrène n'est pas poreux. Voilà. Vous pouvez travailler en même temps, hein, Sébastien. Oui, excusez-moi. Non, c'est pas grave. Je vous perturbe, je le sens. Non. Je vous connais maintenant. Et voilà, tout simplement. Alors forcément, là, c'est plus facile. Hein. Et toujours pareil, si ça déborde, on laisse sécher. Mais oui. Et on prend juste une petite raclette, hein, ou un cutter. Parfait. Et puis voilà. Et là, ça fait une belle déco. Eh bien, on va terminer peut-être avec la 116. Alors, c'est le high-tack. Ah oui, le high-tack, tout à fait. Il n'y a pas de 116, en fait. Alors, le high-tack, là, c'est complètement différent. C'est la première famille du Sikaflex. D'accord. D'accord. Ah, question de Tarbes, mais continue en même temps, hein, Sébastien. Oui. Ne vous gênez pas. Non. Tarbes, on vous écoute. Alors nous sommes très réglementation. On voudrait savoir si tous vos produits sont bien conformes à la réglementation. REACH 2023, monsieur et madame. Alors oui, non pour la 112, 113 et 114 et 115, puisque c'est pas un PU. Le high-tack, c'est un PU. Et forcément que la norme au niveau isocyanate sera conforme, Sika mettra en conformité à partir du premier semestre de 2023. Ok, donc celle-là, elle est conforme. On peut y aller. Celle-là, elle n'est pas conforme. Elle sera conforme en semestre 2023. Bientôt. Bientôt. Voilà. Donc là, vraiment, c'est la Rolls-Royce de chez Sika. Hein. On colle tout ce qui est à l'intérieur, à l'extérieur. Alors montrez-nous cette Rolls. Ah ben écoutez, pour la démo oui, par exemple. Imaginons, écoutez, on va prendre 2 parpaings. Oula, vous n'allez pas coller ça sur le tableau? Non. On va prendre 2 parpaings, on va coller 2 parpaings et le deuxième, il va rester collé. D'accord, bah allez-y Sébastien. Alors, on va parler de la canule aussi. Ça fait 40 ans que la canule a un système de collage avec un diamètre de 10 et on a un triangle. Oui. Et un petit triangle qui est formé, qui est prédécoupé. Il y a juste à faire la petite forme avec le cutter. D'accord. Pour le collage. C'est exactement le même principe pour les pare-brises. D'accord. D'accord. On va le mettre à l'équerre. Ok. On va faire juste un triangle. Voilà. On fait un triangle par rapport au collage. Comment c'est un triangle? Vous voyez la forme. La forme de la pâte. Oui. Ah oui, la pâte est en triangle, mais tout à fait. Exactement. Pourquoi? C'est pour l'écrasement. Ah, d'accord. Ça va bien s'écraser par rapport à la pièce lourde que je vais mettre par-dessus. D'accord. Donc le maintien immédiat. Ok, donc on fait nos triangles. Exactement. Alors, vous en mettez, si vous n'êtes pas sûr du collage, vous en mettez le plus possible, forcément. Il vaut mieux, de toute façon. Il vaut mieux. Donc voilà, le parpaing, on va le laisser se poser, on va appuyer vraiment délicatement. Donc comme je vous dis, Sikaflex, on peut travailler encore le Sikaflex. Le Sika Bond, il sera rigide,
Donc on ne pourra plus le travailler. Okay. Le Sikaflex, on peut le travailler. Là, on appuie et tout simplement, on lève et l'autre part. Oh, génial! Voilà. Ah oui, au bout de même pas une minute en fait. Ah, même pas du tout. Incroyable. Voilà. Incroyable. Pour les charges lourdes, c'est très bien. Ah bah oui. Sébastien, en 2 mots, mais vraiment 2 mots, quels sont les avantages de cette gamme? Alors les avantages de cette gamme au global, hein, vous avez tout pour réussir, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur d'une maison. Franchement, on est normé. Voilà, amusez-vous avec ces cols. Ouais. N'hésitez pas à regarder aussi derrière la cartouche. Hein. Il y a plein de conseils, d'idées, etc., etc. Et puis n'hésitez pas à aller voir aussi nos confrères qui sont sur place hein, dans toutes les agences. Hein. Donc voilà, discutez avec eux, c'est très bien. Merci Sébastien. Merci Estelle. Et je vous rappelle que vous pouvez participer à notre jeu concours et gagner un tube de chacune des 5 cols présentés par Sébastien, plus un pistolet cartouche MK2 Evo de la marque Sika et un bomber logo Sika. Pour participer, vous le savez, c'est tout simple. Vous vous connectez dès à présent sur la plateforme ou sur l'application mobile Génération Artisan. Allez, il est temps de découvrir notre deuxième produit phare du jour. Il s'agit de la plaque U-Therm Sarking pour l'isolation par l'extérieur des toitures de Unilin Insulation. Et c'est Sylvie Mercier, directrice marketing et communication Unilin Insulation qui nous la présente et on se retrouve nous juste après. Alors Unilin Insulation, nous sommes leaders sur le marché européen de l'isolation. Nous fabriquons des panneaux de toiture sous la marque Système et des plaques isolantes sous la marque U-Therm pour toutes les applications de la maison, allant du sol jusqu'à la toiture avec des solutions Sarking. Nos solutions intègrent principalement du polyuréthane, un des isolants les plus performants du marché avec le meilleur rapport efficacité thermique, épaisseur. Alors, je suis venue vous présenter 2 produits. Déjà, l'U-Therm Sarking Anti-Slide avec son revêtement exclusif antidérapant et également la gamme de panneaux de toiture U-System Roof Natural Wool à base de fibres de bois, matériaux biosourcés pour les chantiers éco-responsables d'isolation. Alors pour les artisans, les avantages sont multiples puisque ce revêtement anti-glisse et anti-réfléchissant a montré toute son efficacité par temps de pluie ou de neige. Il assure une très bonne stabilité sur le toit, les plaques sont légères, faciles à manipuler et elles sont très résistantes à la compression comme celles dues aux charges de neige. Pour ce qui est de nos panneaux de toiture U-System Natural Wool, comme pour tous les autres panneaux de toiture, ce sont des solutions 3 en 1 qui assurent isolation, support de couverture et également décoration intérieure. Les panneaux peuvent être livrés sur mesure sur chantier et d'autre part, le charpentier couvreur peut poser jusqu'à 100 m² par jour, ce qui est un gain de temps significatif pour lui. Eh bien, le client final recherche de plus en plus des solutions qui limitent les émissions de gaz à effet de serre et qui permettent de réaliser des économies d'énergie. Et en fait, nos nouvelles solutions panneaux de toiture intègrent de la fibre de bois qui permet d'optimiser le confort d'été, mais également du polyuréthane pour une très bonne performance thermique. En fait, isoler des rampants sous toiture grâce à nos nouvelles solutions devient un geste éco-responsable en termes d'isolation. Et on va passer la démo tout de suite avec Nicolas Trussello, chargé d'affaires toiture Unilin Insulation. Salut Nicolas. Et bonjour Estelle, bonjour tout le monde. Alors Sylvie nous a présenté dans les grandes lignes, bien sûr, la plaque U-Therm Sarking pour l'isolation par l'extérieur des toitures de Unilin Insulation. Et maintenant, Nicolas, vous allez nous montrer comment se pose justement cette plaque. Et puis bien sûr, vous pourrez répondre tout au long de votre démo à toutes les questions de nos 3 agences Point P du jour. Ils vont vous déranger pendant votre démo, mais c'est pas grave, ils sont très sympas, vous verrez. Je suis là pour ça, impeccable. Bon, donc oui, effectivement, aujourd'hui, je vais vous présenter la pose du sarking. Donc le sarking, c'est tout simplement l'ITE de la toiture en pente. Donc c'est l'isolation thermique par l'extérieur. C'est un procédé qui s'utilise tant sur le marché du neuf qu'en rénovation. Voilà. Chez Unilin, on utilise essentiellement du polyuréthane parce que c'est un des meilleurs isolants thermiques. Avec 13 cm, on obtient une résistance thermique de 6. Et également, c'est un produit qui est extrêmement léger, donc on n'a pas de surcharge de la charpente.
Voilà. D'accord. Sur la maquette ici, la première partie donc, que je vais vous présenter ici, c'est la pose de U-Term Sarking K Anti-Slide. Donc c'est un produit avec un produit antidérapant qu'on a développé avec et pour les charpentiers du Club Bunilin, donc qui avait une demande en termes de, donc qui avait des demandes par rapport à la sécurité sur chantier et en simplicité de pose. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On leur a développé une plaque antidérapante, donc pour pas glisser. Souvent en montagne, on a des toits qui sont très pentus. Donc voilà. Donc sur une pose en climat de montagne, pour du sarking, on a besoin de plusieurs choses. Déjà, c'est un support continu qui est obligatoire, sur lequel on va venir appliquer un pare-vapeur, d'accord? Et tout simplement, par-dessus ces produits-là, on vient appliquer les plaques de polyuréthane. Voilà, avec leur revêtement antidérapant. C'est comme un jeu de construction en fait. C'est exactement ça. Donc je pose ma première plaque, je vais jusqu'au bout de la toiture, je coupe la première plaque et je redémarre avec la chute tout simplement. Ça me permet de croiser les joints. Voilà, ainsi de suite. Ah oui, c'est tout simple. C'est vraiment tout simple, c'est vraiment un jeu de construction. Et donc, pour vous faire voir que le procédé d'antidérapant fonctionne, ici on est sur un toit qui est à 60%, donc c'est rarement quand même le cas. Mais voilà, donc là je peux monter sans aucun problème pour venir poser les plaques suivantes. Ah oui, incroyable. Voilà, que j'emboîte et ainsi de suite jusqu'au fêtage. Et ça peut aller sur tous les types de chantiers? Ça va sur tous les types de chantiers. D'accord. Voilà. Donc, une fois que ces plaques sont en place, je viens mettre ce qu'on appelle des chanlattes. En fait, pour fixer les plaques, pour les fixer aux chevrons donc, qui sont dessous, qui sont le support. Hop. Donc, tout simplement, ces chanlattes donc, que je viens visser et je viens prendre mon panneau de polyuréthane en sandwich. Question de l'agence de Tarbes, on vous écoute. Quelle longueur de vis faut prévoir? Alors, les longueurs des vis, c'est assez simple. Il vous faut prévoir l'épaisseur de la chanlatte, auquel vous ajoutez l'épaisseur de l'isolant. Il ne faut pas oublier, dans le cas du climat de montagne, on a dit qu'on était sur un support continu. Donc, l'épaisseur du support, auquel on ajoute 6 cm. En gros, il faut que la vis... C'est une aiguille à tricoter, quoi. Morde de 6 cm. Ça peut aller loin, effectivement. Après, je rejoins ce qu'on disait tout à l'heure, l'avantage R26, 13 cm. Voilà. Ouais, ce sera mal. On arrive Donc le vissage. Donc voilà, tout simplement. Oui. Alors, pour les longueurs des vis, on a le service technique d'Unilin qui est là pour accompagner les artisans en termes de longueur et également de dimensionnement, puisqu'en fonction des charges climatiques qu'on va avoir, donc le poids de la neige, en fonction du poids de la neige, en fonction de différents éléments, on peut avoir des vis différentes aussi. Là, le service technique est là pour accompagner les artisans sur le choix de la meilleure solution. Voilà. Tac, voilà, tout simplement. Je viens. Hop. Là. Et ainsi de suite. Et voilà, donc sur le climat de montagne, mon sarking est posé. Ensuite, là-dessus, le charpentier en climat de montagne va appliquer soit un complément d'étanchéité, soit une étanchéité. Voilà, après, ça c'est la base. Ce qui suit, en fait, dépendra de l'altitude, du type de couverture, différents éléments. Mais ça, là, on est sur le tronc commun. D'accord. Voilà, pour le climat de montagne. Ok, on poursuit? On poursuit. Donc ensuite, ici, on est plutôt sur une simulation de toiture en plaine et en rénovation. D'accord. Donc l'idée... Toiture classique, quoi, on va dire. Toiture classique. Ok. J'ai besoin de changer ma couverture, donc je change mes tuiles. Et ben, tant qu'à faire, j'en profite pour isoler ma toiture, c'est le moment. Voilà, donc là, j'ai les chevrons qui sont filants, j'ai mon débord de toiture qui est existant. Là, à ce moment-là, sur l'existant, je vais venir rajouter donc des fourrures qui vont récupérer l'épaisseur de mon isolant, en fait, que je vais rajouter. Voilà, donc
les fourrures. Voilà, j'en mets à l'aplomb de chaque chevron. La petite astuce, c'est pour éviter d'avoir des bords de toiture trop importants. Vous pouvez tout à fait, les chevrons existants, leur faire une coupe de niveau, comme on peut le voir ici. Donc, comme ça, on réduit la hauteur des bandeaux de rive. D'accord. Tout simplement. Donc, une fois que j'ai mis mes fourrures, je viens mettre ma butée en bas de pente, contre laquelle va venir reposer mon isolant, mon sarking. Voilà. Et même procédé que tout à l'heure. Donc, je commence. Alors là, ici, on est en climat de plaine, on n'a pas besoin d'avoir un support continu. Question de Saint-Thibault. Allez, on vous écoute. Bonjour, dites-moi, j'ai une question. Est-ce que cet écran existe avec l'écran de toiture intégré pour le sarking? Alors, ça existe effectivement avec un écran de sous-toiture, on n'est pas obligé d'en mettre, mais ça existe avec un écran de sous-toiture. On a plusieurs produits à la gamme. Donc on a U-Term Sarking L+, donc qui est une plaque de polyuréthane, la même, qui est équipée d'un écran de sous-toiture. D'accord. Voilà. C'est un tout en un, quoi. Et un tout en un. Et deuxième produit, donc c'est l'isolation, c'est le U-Term Sarking L Confort. Donc là, c'est un bimatière, polyuréthane pour la résistance thermique, fibre de bois pour le confort d'été et pour l'acoustique. Et là, sur ce produit-là, la fibre de bois, elle est paraffinée, donc elle fait office d'écran de sous-toiture, exactement. Voilà. Et ça se pose exactement comme les plaques de sarking, les autres. Il est plus costaud quand même, celui-là. Comment? Il est plus costaud quand même, il est plus gros. Alors forcément, on a un produit qui est un petit peu moins performant, donc il en faut un petit peu plus. Voilà, forcément. Je vous laisse continuer votre démo, Nicolas. Voilà. Donc là, après, sur ce produit-là, donc c'est comme sur le climat de montagne, je vais venir appliquer des contre-lithos à l'aplomb des chevrons existants pour venir mordre en prenant en sandwich l'isolant, sur lesquels je viendrai mettre des lithos et j'accrocherai mes tuiles. Nicolas, l'an dernier, il me semble que vous nous aviez montré une solution tout en un pour isoler des toitures en pente, le panneau de toiture. Et vous aviez évoqué à ce moment-là un élargissement de la gamme. Est-ce qu'il y a des nouveaux produits, justement? Oui, alors effectivement, on a développé deux nouveaux produits dans la gamme, des panneaux de toiture. D'accord. Donc, qui sont celui-ci. Donc là, un combiné, donc ça c'est U-System Roof OS Comfort Natural. D'accord. Donc, avec le polyuréthane pour aller chercher de la résistance thermique et la fibre de bois pour aller chercher du confort d'été. Voilà. Et là, sur ce produit-là, on a la finition intérieure, le chevron, le pare-vapeur, et on vient poser ça, cette fois, sur les pannes, et ça fait le plafond, ça fait le support de couverture, on a tout en une seule fois. Voilà. C'est évidemment pratique. Question de Saint-Rémy. Oui, je voudrais savoir si entre les lambourdes, est-ce qu'on peut rajouter une isolation supplémentaire? Alors oui, tout à fait. Là aussi, le service technique est là pour vous accompagner du Nilin. Donc on le voit ici, si j'ai un isolant existant déjà dans la retombée de mes chevrons, je ne suis pas obligé de l'enlever. La seule chose, c'est qu'il y a un risque de point de rosée, en fait, quand on combine les isolants. Donc là, le service technique du Nilin est là pour vous accompagner. On recrée l'existant, on met nos produits dessus, et comme ça, on peut vous orienter. Mais ça ne pose pas de problème. Dans la majorité des cas, aujourd'hui, ça ne pose pas de problème. Voilà. L'autre produit donc, qu'on a développé pour finir de répondre à la question d'Estelle, donc c'est pareil, c'est un caisson chevronné, celui-ci qui est rempli à 100% de fibres de bois, donc pour tout ce qui est éco-rénovation, éco-construction. Toujours pareil, la finition intérieure, le chevron et le support de couverture. Je crois qu'on a une dernière question. Nicolas, avant que vous nous donniez les principaux avantages de cette gamme, c'est une question de Saint-Thibault, allez-y. Je me demandais à quel type de chantier est-ce que ce produit est-ce qu'il est adapté. Si mon toit est-ce qu'il est déjà isolé, est-ce que je peux conserver l'isolation? Alors, c'est ce que je viens de t'expliquer. Là, effectivement, on peut la conserver, mais il faut toujours quand même vérifier, c'est cette histoire de point de rosée. Voilà. Après, le sarking, c'est adapté au neuf, à la rénovation, aux toitures simples, aux toitures complexes. Voilà. On voit vraiment, on a adapté la gamme vraiment à tous ces types de chantiers. Avec typiquement, en climat de montagne, on a des plaques qui font 1,20 m par 1 m, qui sont plus petites, pour la prise au vent, entre autres, pour la maniabilité. En climat de plaine, on a des plaques qui vont faire 1,20 m par 2,40 m. Ou sur U-Term Sarking L Confort, là on a des plaques qui font 60 cm par 2,50 m. Ouais. Donc vraiment, on est adapté à tous les types de toitures et tous les climats.
Alors Nicolas, vous avez été très complet, mais si on doit résumer, en 2 mots, les points forts de cette gamme, justement, ce serait quoi? Alors, première chose, l'isolation en continu. On n'a aucun pont thermique. Le gain d'espace. Aujourd'hui, avec le coût de l'immobilier, l'isolant, au lieu d'être à l'intérieur, sous nos rampants, on perd du volume. Là, on est à l'extérieur, on gagne de l'espace. Comme on a pu le voir, une vitesse d'exécution, des produits légers. Donc quand on est en rénovation, on n'est pas obligé de changer la toiture éventuellement qui n'a pas été conçue au départ pour supporter des poids supplémentaires. Et puis un produit qui est plutôt fin. Voilà, donc on isole en prenant pas énormément de place. Merci Nicolas. Je vous en prie. Et je vous rappelle que vous pouvez participer à notre jeu concours et gagner un 2e lot de notre partenaire Unilin Insulation. Les accessoires Unilin, visserie, bande, mousse nécessaires à la pose de plaque U-Terme Sarking Anti-Slide. Pour participer, c'est tout simple. Vous vous connectez dès à présent sur la plateforme ou sur l'application mobile Génération Artisan. Avant de découvrir notre 3e démo avec Jean-Philippe qui nous attend, je vous propose comme chaque mois désormais de découvrir un produit de notre marque Point P Novipro. Et aujourd'hui, focus sur la lampe frontale Novipro. Bonjour, bienvenue à la Minute Novipro. Je suis Jérôme Guillet, vendeur LS à l'agence Point P Angers. Aujourd'hui, je vais vous présenter la lampe frontale Novipro. La lampe frontale Novipro dispose de 2 niveaux de puissance, 200 à 300 lumens. Elle bénéficie d'une autonomie allant jusqu'à 6 heures. Facile à mettre, elle s'allume et elle s'éteint d'un simple geste, ce qui vous permet d'être libre de vos mouvements. Grâce à sa sangle réglable, elle s'adapte à toutes les morphologies et aux casques de chantier. Classée IP65, elle est 100% étanche à la poussière et aux projections d'eau. Et elle se recharge grâce à un câble USB-C. Cette lampe frontale est idéale pour tous travaux nécessitant de l'éclairage et c'est demain. Merci à tous et à bientôt dans la Minute Novipro. Voilà, c'était la Minute Novipro et je vous rappelle que vous pouvez déjà gagner 2 lots de nos partenaires Sika et Unilin Insulation. Et je vais tout de suite en rajouter un 3e de notre partenaire Terreal, un lot de descente Lindab en diamètre 87 ou 100 pour un chantier. Pour participer, c'est simple, vous allez sur la plateforme ou sur l'application mobile Génération Artisan. Dépêchez-vous car après il sera trop tard. Et je vous laisse maintenant découvrir la pose de gouttière de la gamme Lindab de Terreal avec Philippe Roux. Il est animateur des Ventes France, activités accessoires fonctionnels de Terreal. Fort de ses 150 ans d'expérience, Terreal est le leader incontesté des accessoires en terre cuite. Et on s'est renforcé dernièrement par le rachat de la société Achar spécialisée dans les EEP, les évacuations des eaux pluviales. Aujourd'hui, on va vous parler de la gamme Lindab, qui est une gouttière en acier laqué et qui est un produit exceptionnel. Il n'y a plus besoin ni de colle ni de soudure. Fini la lampe à souder, l'étain et la colle. L'étanchéité est réalisée par le joint EPDM avec les jonctions et les fonds. Coloris, dont le 7016 dans la tendance actuelle, qui va s'harmoniser avec vos menuiseries et dans l'architecture contemporaine. Et aussi une garantie de 10 ans pour les attaques salines en front de mer, 15 ans pour la corrosion et 20 ans pour la couleur. Et on va passer à notre 3e démo du jour avec Jean-Philippe Montlouis-Bonner, responsable des services et de l'assistance technique client de Terreal. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Estelle. Alors vous allez nous montrer, Jean-Philippe, comment se pose la gouttière de la gamme Lindab de Terreal. On va vous regarder, on va vous écouter Jean-Philippe. Et puis bien sûr, nos 3 agences Point P du jour, Saint-Rémy-de-Provence, Saint-Thibault et Tarbes, vont pouvoir vous poser toutes leurs questions. C'est à vous Jean-Philippe. Très bien. Donc du coup, effectivement, je suis venu vous présenter le système Lindab et ses accessoires. Donc là, pour la démonstration, on a préposé en fait des colliers. D'accord. Donc sur ces colliers, on vient positionner une première gouttière. Voilà. Du coup, voilà. Donc, vous voyez qu'il manque quelque chose ici. Oui, finir en fait. Je vous essaye un truc. La gouttière. Donc on va utiliser en fait un accessoire de fin en fait de gouttière avec un joint EPDM pour
la partie étanchéité. D'accord. Voilà, donc ça c'est un accessoire qui est universel, qui peut jouer à la fois les gouttières à droite et à gauche. Ok. Alors Estelle, ça ressemble à quoi ça? Je dirais des oreilles de Mickey, mais... Des oreilles de Mickey, exactement. Et donc cet accessoire, on peut l'utiliser, comme je le disais, à droite ou à gauche. Et donc on vient enlever... Alors question déjà de l'agence de Saint-Thibault, Jean-Philippe. Quel est l'avantage d'un joint EPDM? L'avantage du joint EPDM, c'est ce que je disais, c'est de pouvoir en fait installer tout le système sans collage, sans soudure et avec une certitude en fait d'étanchéité dans la jonction de tous ces accessoires. Même s'il y a un énorme orage? Même s'il y a un énorme orage. On le verra juste après dans la mise en œuvre des différents accessoires d'étanchéité. Alors, les oreilles de Mickey, on en fait... Alors, je continue sur mes oreilles de Mickey. Donc, j'enlève en fait cette partie. Et du coup, ici, je me retrouve en fait avec un accessoire qui permet de gérer en fait un bout à gauche. Et si j'avais enlevé l'autre, je pourrais faire la droite. Donc, du coup, je vais utiliser donc, mon accessoire à gauche. Je le positionne ici. Ensuite, avec un maillet, on vient positionner ici, on vient tapoter. Voilà, c'est posé et c'est étanche. Génial. Ensuite, je viens repositionner la gouttière. J'utilise en fait les attaches ici. Ah, c'est tout simple. Pour les fixer. Ici également derrière. Et voilà, c'est fixé. Ah, c'est comme les cadres de tableau où on... Ah oui, d'accord. Exactement. Où on replie derrière. Incroyable. Donc ensuite, on a la deuxième partie avec une naissance pour la descente qu'on a déjà positionnée ici. D'accord. Donc pour cette partie, je vais vous montrer en fait comment on va installer la naissance. Donc d'abord, au niveau de la naissance, on a réalisé un trou. On ne va pas le faire aujourd'hui, mais on l'avait prémonté. Mais une astuce pour réaliser ces découpes, alors c'est de l'acier laqué. Donc il faut complètement éviter en fait d'utiliser tout ce qui est disqueuse pour réaliser en fait ces trous. Donc il y a deux astuces. Soit on vient utiliser, je vais poser ça là. Soit on vient utiliser en fait une scie à métaux classique. On vient découper et ensuite avec une rainureuse ou une rainureuse, on vient créer en fait le trou. Soit on perce, comme c'est fait ici, et à partir du trou, en fait, on crée le trou avec la rainureuse. D'accord. Ce qui évite en fait d'abîmer l'acier et d'engendrer des problématiques de corrosion. D'accord. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, il faut aussi gérer ce qu'on voit ici à l'écran, la goutte d'eau, pour éviter en fait que l'eau ne vienne ruisseler en fait sur la gouttière. Et donc, on vient tapoter ici pour créer cette goutte d'eau. Une fois que cette goutte d'eau est créée, on vient repositionner notre accessoire. Donc l'accessoire, autre élément, il faut le positionner avec le logo en fait de la marque devant. D'accord. Donc on vient la positionner comme ça, ici. Et on replie. Et on replie et c'est fixé. Génial. Alors, qu'est-ce qui manque pour finaliser? Toujours pareil, le petit Mickey. Donc ce petit Mickey, on va le positionner ici, cette fois à gauche. Donc même principe, on l'enquille ici, on rentre. Alors, petite question, est-ce qu'il y a plusieurs coloris disponibles ou est-ce qu'il n'y a que du gris? Non, il n'y a pas que du gris. Ah. Je finis juste, je vais répondre à la question. Vous concentrer. Voilà. Okay. Alors, il y a plusieurs couleurs, effectivement, il y a 10 couleurs. Ah, quand même. 10 couleurs. Alors, en stock, dans notre usine, il y a 3 couleurs spécifiques.
dont le 7016, cette couleur qui est très à la mode. Mais si vous voulez une couleur parmi les 7 autres couleurs de la gamme, vous pouvez commander bien évidemment ces couleurs. Voilà. Donc je poursuis. On installe donc la gouttière comme on l'a fait auparavant. Ici, je viens fixer à l'arrière, devant. Et donc, même principe, la gouttière, en fait, elle est fixée, elle ne bouge plus. Alors là, Estelle, il y a comme un problème. C'est ça, on n'a pas soudé. On n'a pas soudé. On n'a pas mis d'oreille de Mickey. Alors attendez, question de l'agence de Tarbes. Allez-y, Tarbes. Oui, on voulait savoir quel était le gain de temps de pause sur le chantier. Alors, généralement, on considère que sur une matinée avec 2 personnes, on pose des gouttières en zinc, on pose 12 mètres linéaires de gouttières en zinc. Donc sur ce type de produit, sur le produit Lindam, on considère qu'on va gagner 30% de gain de temps en pause par rapport à cette solution en zinc. Donc c'est beaucoup. Voilà. Alors, comment va-t-on gérer cette partie? Donc, même principe que sur les fonds de gouttière. En fait, on a un accessoire avec un joint EPDM. Cet accessoire donc, va permettre de gérer l'étanchéité et il va aussi permettre de gérer la différence de dilatation en fait. On peut avoir de la dilatation sur l'acier. Donc c'est pour ça qu'ici, je ne les ai pas positionnés bord à bord. Donc on vient insérer, positionner l'accessoire. Je vais y arriver. Voilà. Ici, on gère l'étanchéité, on referme, on clip et on finit l'installation en bloquant le clip. Voilà. Et donc là, on a installé la gouttière, on a géré l'étanchéité à la jonction sur les 2 côtés. Et on finit ensuite par la descente que j'avais cachée. Bien joué. Donc cette descente, on fait bien attention en fait. Sur les descentes, on a une jonction. Ici, on la positionne bien face mur pour la cacher. On l'insère dans la naissance. Et ensuite, on vient... On va filer vers Saint-Rémy-de-Provence pour une autre question. Oui, bonjour. Je voulais savoir si le produit pouvait être posé en front de mer ou en montagne. Voilà. Alors oui, c'est un produit qui est développé en Suède. Donc, pour la montagne, ça va? Pour des conditions climatiques assez sévères, d'altitude, de neige, de glace, et aussi pour tout ce qui est ambiance saline. Donc il n'y a pas de difficulté à utiliser ce produit en bord de mer. Et d'ailleurs, dans ces ambiances salines, Terreal garantit en fait le produit 10 ans. D'accord, donc c'est possible d'utiliser partout en fait. C'est possible de l'utiliser partout. Donc j'ai, juste avant la question, clippé en fait l'élément qui maintient en fait la descente. Et on fait pareil sur tout le bas. Voilà. Alors là... Voilà. Et donc une astuce tout de même pour quand on vient insérer en fait les descentes et les accessoires, vous verrez que sur les accessoires de descente, les coudes, on vient en fait positionner des étiquettes. Donc en fait ces étiquettes correspondent en fait à chaque fois aux emboîtements femelles. Donc là j'ai 2 emboîtements femelles, je ne peux pas les enquiller. Donc du coup, ici, je n'ai pas d'étiquette, ça s'enfile. Et une fois que le système est posé, vous ne devez plus voir en fait les étiquettes. Voilà. C'est un principe assez simple pour ne pas se tromper. Donc voilà, ce que je peux vous dire également, c'est que le système comprend également des accessoires de retour d'angle, des accessoires, comme on l'a vu, de coude pour rattraper les débords de toiture. Et si on devait résumer, Jean-Philippe, en 2 mots, voilà, les points forts de ce produit, pour vous, ce serait quoi? Le point fort, c'est la solidité du produit, le fait d'avoir géré la pose sans soudure, sans collage, la rapidité de pose, pour au final un système contemporain et facile à mettre en œuvre.
Ouais, et avec 10 coloris possibles, ça j'ai retenu aussi. Merci Jean-Philippe. Voilà, les démos d'Estelle, c'est fini pour aujourd'hui. Et si vous voulez savoir si vous êtes les heureux gagnants de notre jeu, eh bien, rendez-vous sur le site Génération Artisan, dans le chat, sur la page de diffusion de l'émission. Si c'est vous, vous serez bientôt contacté par les équipes de Point P pour recevoir vos lots. Je voulais remercier très chaleureusement nos 3 agences Point P du jour, l'agence de Tarbes, l'agence de Saint-Rémy-de-Provence et l'agence de Saint-Thibault. Et puis évidemment, on remercie chaleureusement nos 3 démonstrateurs, Sébastien, Jean-Philippe et Nicolas. Merci à tous les 3. Et puis, comme d'habitude, rendez-vous dans votre espace dédié sur le site Génération Artisan pour suivre les dernières actualités et profiter des services Génération Artisan. On se retrouve très vite pour de nouvelles démos. Salut!